Bonjour à tout le monde et bienvenue. Un décor un peu différent aujourd'hui. Et je pense que c'était bien que l'on puisse de temps à autre changer de décor, changer de voix. Aujourd'hui, vous entendrez un peu moins la mienne. Et vous savez, depuis le début de la création de cette chaîne YouTube, l'idée était durant la période Covid de faire des commentaires de l'évangile du dimanche, bien sûr aussi les autres textes de la liturgie. Mais aujourd'hui, la ligne éditoriale a un peu évolué. Ce qui veut dire que la religion, le message religieux s'incarne aussi dans une réalité, dans l'aujourd'hui de ce monde. Et j'ai eu la chance, l'opportunité, avec le développement de cette chaîne, de faire la connaissance de certaines personnes qui peuvent de prime abord surprendre dans une chaîne qui se dit à caractère religieux, spirituel, notamment Maître Fabrice Divisio et sa chère épouse Claire. Mais pourquoi j'avais tenu à prendre contact et leur donner la parole? Parce que j'ai vu qu'il y avait au cœur de ce couple une envie profonde de diffuser la parole du Christ. Et je pense qu'aujourd'hui, ils nous accueillent dans un cadre, on peut dire, familial. Et je les en remercie beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je tenais aussi, avec le passage du cap des 20 000 abonnés, même si vous savez, je ne suis pas tous les jours en train de regarder le décompte, mais c'était quand même important de dire qu'aujourd'hui, cette chaîne qui touche environ 14 pays francophones en particulier et en majorité, eh bien, très souvent demande que je puisse accueillir des invités qui sont des baptisés et qui, au nom de leur foi, au nom de leur baptême, s'engagent. Alors, à la fin de cette émission, Fabrice et Claire nous parleront aussi de leur projet, parce qu'ils sont très impliqués aujourd'hui dans la formation. Et nous en parlions tout dernièrement ensemble. Ce qui manque aujourd'hui, ça n'est pas seulement la désinformation, parce que la désinformation, ça ne manque pas, mais c'est surtout d'informer. Alors on peut compter, on l'espère, sur le clergé régulier ou séculier, mais il y a les baptisés. Et le premier accès à la foi, aux vertus et à tout le développement des charismes de chacun que le Seigneur a infusé en nous, eh bien c'est le baptême. Donc aujourd'hui, c'est au nom de leur baptême aussi qu'ils vont s'exprimer et qu'ils continuent à s'engager. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à cette invitation. Avec plaisir. Alors, j'ai prévu 12 questions. On verra si on arrive à développer les 12. Il y a peut-être des questions qui vont se recouper. À ce moment-là, je me permettrai de prendre 2 en l'une, mais on va regarder. Le but est vraiment que l'on puisse essayer de parler de manière synthétique, parce que chaque sujet pourrait être développé à lui seul dans le cadre d'une émission, mais je vous propose d'essayer, par rapport à votre expérience, par rapport à votre vision des choses, parce qu'aujourd'hui, on parle très souvent de la notion d'une spiritualité revigorée. On a une augmentation très claire de demandes de baptême, surtout de demandes de baptême d'adultes ou d'entrée en catéchuménat, mais il y a aussi toute une génération qui a déserté l'Église et qui s'est vouée à vraiment une activité qui est tout sauf très spirituelle ou très sainte. Alors ça aussi, on va en parler, parce qu'aujourd'hui, cette analyse doit se faire aussi à un niveau peut-être sociologique et politique. Et je crois que c'était Pie XI qui disait que la plus belle et la plus haute valeur de la transmission de l'Évangile, c'est justement de s'investir, non pas forcément dans des postes politiques, mais dans la vie politique, parce que nous sommes des personnes de la cité, c'est aussi le sens de l'être politique. Alors, comme première question, parce qu'il y a aussi cette notion aujourd'hui, plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de ses préceptes, plus on en revient à des bas instincts, voire à la barbarie. Qu'arrive-t-il à l'homme quand il s'éloigne du Christ? La réflexion, l'homme ne peut pas vivre sans un fondement transcendant. Coupé de Dieu, il retourne à ses instincts de domination et d'avidité. Et je prends pour exemple l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est difficile de parler en premier, déjà, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir à la question. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Effectivement,
quand on voit aujourd'hui un monde qui s'est déchristianisé peu à peu, on voit où on arrive à un état de désolation, je trouve, où les gens ont peur les uns des autres. Il y a de plus en plus de célibataires. Les gens ont peur de s'engager. Les gens ont peur de vivre. Et euh, parce que quand on ne croit plus, en fait, on a une vie un peu sans but, parce que qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et comment est-ce que je vais faire pour vivre sans gâcher ce temps que je ne connais même pas, que j'ai sur cette terre, et qui est tout ce que j'ai? Et j'essaye le plus possible de pas penser à cette fin qui m'attend, je sais pas quand. Ça me donne des angoisses. Euh, et je vis, je m'étourdis, j'essaye de jouir au maximum de la vie, mais j'ai peur d'être blessée, donc je me protège de partout. Je pense que le Covid a renforcé ça aussi. On a dû se protéger les uns des autres, on avait peur de... le Covid a réintroduit cette notion de mort dans pas longtemps, peut-être pour moi, au secours. Comment je vis avec ça? Et je pense que le développement des jeux vidéo, des jeux où on est seul face à soi-même, on a vraiment un monde solitaire, euh, un monde de gens qui crèvent parce que ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'espérance. Ils ont une vie qui va durer 20, 30, 90 ans, euh, et derrière il y a le trou noir. À quoi ça sert? Pourquoi? Et, euh, et je trouve que le fait de croire, de rencontrer en fait le Christ, le Père, l'Esprit Saint, ça dépend pour qui, voilà, rencontre l'une ou l'autre des trois personnes avec plus de facilité peut-être, mais de faire cette rencontre une fois dans sa vie, ça change tout. Parce que à ce moment-là, vous comprenez que la mort, c'est pas la fin de l'histoire, c'est un passage vers autre chose, que cette vie est une préparation. Et c'est pour ça que sans moi, vous ne pouvez rien faire, parce que sans Dieu, on a un avenir bouché, on n'a rien. Le pourquoi de cette vie, il y en a pas, en fait. Et vraiment, je trouve que tous les problèmes qu'on a dans notre société aujourd'hui viennent du fait que il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espérance dans notre monde. Et c'est vraiment tellement important, je trouve qu'on a une responsabilité en tant que chrétien de dire aux gens, c'est pas le dernier mot de l'histoire. Il y a quelqu'un qui nous attend, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous prépare à cette vie, parce qu'on a besoin de se préparer à cette vie. Il y en a qui sont saints, comme Carlo Acutis à, je sais pas à quel âge il est, 14 ans, 15 ans, et il y en a qui ont besoin de 100 ans pour redevenir saints, pour voilà. Mais cette vie est un passage vers une autre vie, et c'est ça qui change tout. Merci. En fait, c'est pas tellement sans moi que vous ne pouvez rien faire, c'est hors de moi que vous ne pouvez rien faire. Le grec utilise le hors de moi. Et la différence, elle est importante, parce que quand vous êtes hors, c'est que vous n'êtes pas dedans. Et cette notion d'extérieur et d'intérieur, ce qui ramène à la notion de demeure, en fait. Quand le Christ parle de la demeure, en fait, cette demeure qu'il va nous préparer près du Père, et du fait qu'il demeure dans le Père demeure en lui. Et en même temps, avec ses disciples de Jean, que cherchez-vous, maître, où demeures-tu? Et on voit que la quête de l'homme est de demeurer. Nous sommes dans un monde qui swap. Nous sommes dans un monde TikTok. Une actualité en chasse une autre. Et l'homme ne demeure plus. Le patrimoine est taxé, ce
qui demeure, enfin, ce qui fait la tradition, la mémoire des familles, ce qui se transmet, est lourdement taxé, ce qui nous dit quelque chose dans notre pays quand même à ce sujet. Et d'autre part, on voit qu'il y a un éphémère. Nous sommes dans un monde de l'éphémère. Et le Christ lui dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'entrez pas en moi, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand il dit vous ne pouvez rien faire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? On rappelle, hein, c'est après la scène, avant la passion, et c'est au moment où il parle des sarments et de la vigne. Et au fond, il dit vous ne porterez pas de fruits. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruits. Or, c'est quoi porter du fruit? Parce que c'est important de porter du fruit. Il me semble que nous vivons dans un monde où nous devons absolument comprendre qu'on ne vit pas pour soi. On vit pour les autres, en fait. Notre vie ne vaut que ce que vaut notre don de nous-mêmes à l'autre. Dans le mariage, dans la vie consacrée, dans tout un tas d'états de vie, finalement. Et ce que le Christ nous dit, c'est qu'en fait, hors de moi, si vous ne demeurez pas en moi, vraiment unis à moi, vous ne porterez pas de fruits. La conséquence, c'est que le monde sera malheureux, mais que vous serez malheureux. Parce que votre vocation profonde, elle est de porter du fruit. Ne détachez jamais le bonheur de vos frères du vôtre propre. C'est quand vous êtes capable de porter un bon fruit, de porter un fruit savoureux, que le monde se réjouit, qu'alors vous vous réjouissez parce que votre vocation profonde est de porter un fruit doucereux et savoureux, j'ai envie de dire. Et donc la clé, elle est là. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ou disons autrement, hors de moi, vous ne pouvez pas bâtir. Si vous pensez que vous pouvez bâtir hors de moi, c'est pas possible. Tout ce que vous pouvez faire hors de moi, c'est détruire. Merci pour ces premières réponses. Hein. J'ai bien dit, on pourrait en faire toute une émission là-dessus. Et non seulement théologique, morale, philosophique, dogmatique, et j'en passe. Mais je crois que c'est surtout de donner quelques éléments qui pourront après donner lieu, poser vos questions sous cette vidéo, et puis j'essaierai d'y répondre, et puis peut-être que le couple présent essaiera aussi peut-être d'y répondre s'il voit les messages. Mais bien évidemment, ce sont des sujets aujourd'hui, je dis bien, qui pourraient faire l'objet de thèses de doctorat, en tout cas en théologie. Merci déjà pour cette entrée en matière, de voir que voilà, et d'ailleurs on parle de hors de l'église, point de salut, c'est vraiment cette notion-là, c'est de se dire, voilà, on doit être lié à ce Christ qui s'est incarné et qui a été don jusqu'au bout. Et Dieu sait si on a essayé de le tenter. On y viendra peut-être tout à l'heure, parce que les tentations aujourd'hui sont extrêmement nombreuses de s'éloigner non seulement du Christ, mais aussi de ses préceptes. Deuxième question. La barbarie moderne n'est-elle pas plus subtile que celle des temps anciens? La réflexion que je me pose, aujourd'hui la violence prend des formes policées. Nous le voyons dans l'avortement, dans l'euthanasie, dans l'exploitation du faible, dans le relativisme culturel. Ce sont des barbaries masquées par un langage pseudo-humaniste. On pourrait dire trompeur, voire pervers. Qu'est-ce que cela vous suggère aujourd'hui? Comment ça vous questionne? En fait, on voit bien que, ne serait-ce que dans le cinéma, on ne peut plus voir un film sans avoir un couple homosexuel plaqué dans le film, parce que ça doit faire partie de la culture, ça devient de la normalité, ça doit devenir de la normalité, et à toute force, l'industrie du cinéma veut faire passer ce message. Pareil, je veux dire, pour l'avortement, pour l'euthanasie, à chaque fois qu'on essaye de faire passer des lois qui sont comme ça contre la vie, on fait passer la loi non pas à la force du canon, mais en
en prenant les gens par le côté sensible, leur corde sensible. Il y a cette jeune fille qui a été violée, c'est un drame terrible. J'ose pas imaginer ce qu'elle vit, mais ça va légitimer une loi sur l'avortement. Il y a cette femme qui a été complètement charcutée par une faiseuse d'ange. Ça va légitimer cette loi sur l'avortement. Et on ne se pose plus la question de savoir si cette loi elle est moralement acceptable. On dit mais regardez ces femmes, c'est horrible, on ne peut pas faire autrement que. Il faut se méfier des on ne peut pas faire autrement que. Parce que les cas particuliers n'ont jamais fait une règle générale. Et c'est vraiment toutes les lois qui ont été comme ça contre la morale chrétienne, on est à chaque fois passé, et on voit, c'est le cas aussi pour l'euthanasie en ce moment, à chaque fois on passe par des cas où vraiment les gens sont dans un état terrible et la mort va être une délivrance pour eux. Mais le fait est que dans les faits, quand on discute avec les gens qui sont en soins palliatifs, quand ils nous disent que quand il y a vraiment quelque chose, une prise en charge de la personne, de sa souffrance, qu'elle n'est plus seule, que vraiment on essaye de l'accompagner, eh ben, c'est rare qu'elle maintienne ce désir d'euthanasie maintenant tout de suite. Tout le monde veut du temps en plus quand on l'aide à gérer ce qui est difficile. Et je trouve que oui, cette jeune fille qui s'est fait violer, c'est quelque chose de terrible pour elle. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'aider à accompagner cette grossesse et à laisser son bébé après à l'adoption pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ça lui évite de tuer cet enfant et c'est pas ça qui va l'aider dans sa vie plus tard. Merci. Je ne crois pas que notre société soit foncièrement plus barbare que les sociétés pré-chrétiennes ou même athées. Je ne crois pas que notre société a inventé quoi que ce soit pour faire ça. Oui, il y a une manipulation de l'opinion. Si c'est ce qu'on cherche à dire, c'est vrai. Mais c'était quoi Protagoras et les sophistes? C'est pas faux. C'est l'homme à la mesure de toutes choses, disait Protagoras. On opposait les sophistes à Aristote. Donc, on opposait d'un côté la vérité à la manipulation, la vérité à l'émotion. Et le fait est que les moyens de communication modernes sont effectivement un danger majeur pour la vérité, pour la raison, et sont effectivement les vecteurs premiers de l'émotion. Oui, il y a un vrai danger. Il faut savoir que le temps d'attention de l'homme moderne, sur les 15 dernières années, 20 dernières années, c'est l'étude de Microsoft qui dit ça, a été divisé par 2. Quand vous avez aussi peu de temps, finalement, ce qui vient en premier, c'est l'émotion. Vous ne formez pas les gens, vous les manipulez. Moins vous avez de temps pour vous adresser à quelqu'un, plus vous devez utiliser les techniques de propaganda d'Édouard Bernays, finalement. Où à un moment, Édouard Bernays révolutionne la communication moderne, parce que lui, il n'est plus du tout comme les sophistes en train de vous dire que l'homme est meilleur toute chose, il ne cherche plus aucune justification. Il vous dit que dans les sociétés démocratiques, il faut manipuler l'information. Pourquoi manipuler les opinions? Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas être expert en tout, et donc il lui faut des experts pour dire ce qu'il faut penser. Le problème, c'est que le Christ, lui, nous dit « la vérité vous rendra libre ». Et du coup, on est coincé. Parce que tout à coup, on suggère l'idée qu'il y a une vérité. Et une vérité. Pas des vérités. Il n'a pas dit la vérité. Il a dit la vérité. Puis il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est que tout à coup,
il nous donne une clé supplémentaire par rapport à Aristote, qui serait d'accord. Aristote serait complètement d'accord pour dire que la vérité rend libre. En soi, c'est même toute la philosophie d'Aristote, toute la logique d'Aristote repose sur cette idée de liberté de l'homme à travers la connaissance de la vérité, la recherche de la vérité. La différence, c'est que le Christ dit ce qu'est la vérité. Il dit la vérité, c'est moi. Et donc, vous avez deux sociétés, du coup. Celle où on cherche la vérité, et lorsque vous cherchez la vérité, c'est moi que vous cherchez, mais à l'inverse, vous n'obtiendrez la vérité que si vous passez par moi, puisque je suis le chemin. Et de l'autre, vous cherchez l'émotion, le sensationnalisme, vous cherchez les chemins faciles, et auquel cas, il y a un autre problème, c'est que comme je vous l'ai dit, le chemin, la vérité et la vie, les trois étant indissociables, du coup, si vous ne passez pas par moi, et vous passez par un autre chemin, ce que ça conduit à la fin, c'est la mort. Puisque vous n'allez plus vers la vérité, et que le chemin vers lequel vous allez, c'est le chemin de l'opinion, c'est le chemin de l'émotion, c'est le chemin. Et voyez-vous, je crois que c'est fondamental de dire ça. C'est fondamental de rappeler que le Christ est vérité. Et qu'en fait, c'est intéressant de... Moi, je me suis amusé à cet exercice durant mes 30 ans de foi, de conversion, de reprendre la parole dans un contexte universel et me dire qu'est-ce que ça dit pour l'homme contemporain. Est-ce qu'il faut être chrétien nécessairement pour avoir une morale chrétienne? Il n'y a pas beaucoup de la morale chrétienne. Et comment celle-ci a pu insuffler sa dynamique chez des sociétés où des gens n'étaient pas forcément chrétiens. Mais combien cette morale a façonné l'humanité, puisque cette morale, elle était tout entière chemin, vérité et vie. Grande question, grand débat que nous pourrions faire, mais ça me fait penser, alors bien sûr l'histoire de Bernays, qui était d'ailleurs le neveu de Freud, hein, et à qui on doit notamment l'émancipation des femmes au travers de la cigarette. Avec l'affaire Lucky Strike. Voilà, et puis aussi bien sûr le bacon, le matin où il fallait manger beaucoup, parce qu'il fallait vendre beaucoup plus de viande, et voilà, c'est là où on voit qu'on oriente les choses, et que dans le fond, là aussi, quand on parle d'aujourd'hui de l'être humain qui n'a pas assez de temps de cerveau disponible, c'est aussi l'homus economicus, hein, où il faut servir. L'aspect, on disait tout à l'heure, de la mort, où on voit que la crainte de la mort, on s'empêche de vivre, mais la vraie vie, avec un grand V. Et puis la notion aussi de l'émotion, qui est souvent incontrôlable. On ne peut pas contrôler son émotion, mais par contre, si on ne base qu'une notion, je dirais l'évaluation d'un problème avec une émotion, on ne va pas loin. Parce que il y a autre chose. Il me semble que nous sommes une société dans laquelle a disparu la notion de temps long. Pourquoi notre civilisation est en train de mourir? C'est objectif. Qu'est-ce qui fonde une civilisation? C'est le temps long. Quand une civilisation ne raisonne plus qu'à court terme, à très court terme, c'est plus une civilisation. C'est pareil pour la vie de l'homme, finalement. Lorsque l'objectif de l'homme est ce qu'il mange demain matin, et c'est pour ça que c'est important, attention, il faut relire Bernanos et Curé de Campagne quelque part, hein, mais c'est pour ça c'est déjà le Curé de Torcy et le Curé de Campagne, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que, de se dire, il y a un moment où vous focalisez l'homme sur ce qu'il va manger demain matin, sur l'emploi qu'il va trouver demain, sur les taxes qu'il va payer, comment il va les payer, la scolarité de ses enfants. Si vous faites ça, et que le seul horizon que vous offrez à l'homme, c'est celui-là, vous n'êtes plus une civilisation. C'est terminé. Vous êtes plus en train de vivre, vous êtes en train de survivre. Quand vous vous occupez de votre subsistance, et que votre horizon, c'est votre subsistance, légitimement, c'est plus une vie qu'on vous offre, c'est une survie. Or, nous sommes dans un monde qui ne vit plus, mais qui survit. Là où l'Église a toujours eu
à travers ses limites, une dimension majeure, c'est qu'elle a toujours dit, moi c'est pas la survie que je vous offre la vie. Et qui plus est la vie éternelle. Et c'est ça la vraie révolution. C'est ça la vraie révolution avec une Bernadette Soubirous à Lourdes, qui dit, moi, je ne veux pas le bonheur dans cette vie, et dans la vie d'après. C'est ça le vrai bonheur, c'est que quand la Vierge s'adresse à Bernadette Soubirous, elle place le débat sur la seule civilisation que connaît l'Église, qui est la civilisation éternelle, finalement. Nous, on n'est même plus capable de raisonner à terme de civilisation humaine. On raisonne avec une obsession naturelle du quotidien dans lequel on s'enferme. Moi, je suis fasciné, épaté et terrorisé par le fait que aujourd'hui, on enferme l'homme dans son quotidien. Alors, si c'est pas la guerre, c'est le Covid. Si c'est pas le Covid, c'est la précarité. Si c'est pas la précarité, c'est le cancer. Si c'est pas le cancer, c'est le sida. Si c'est pas le sida, c'est effectivement les agressions. Mais du coup, et tout ça est en partie vrai, attention. Mais à quel moment on entend le n'ayez pas peur, ne craignez pas. Je termine pour dire une chose, la tempête apaisée. La tempête existe. C'est fascinant de voir cet épisode de la tempête apaisée. L'épisode, la tempête, elle est là. Et elle est bel et bien là. Bien. Mais la force du Christ, c'est de parler, d'avoir une parole agissante et d'apaiser la tempête. Mais les tempêtes continueront d'exister dans la vie de l'homme. Ce que la foi de l'homme lui apporte, c'est d'avoir cette capacité à apaiser les tempêtes. Et c'est ce que notre monde n'offre plus. Une question sous-jacente par rapport à cette image de la tempête apaisée que j'aime beaucoup. Là aussi, en tant que chrétien, en tant que catholique, déjà, quand ça secoue, quand on est vraiment sous une mer agitée, ça demande beaucoup de confiance, de dire « je suis convaincu que le Christ est au timon, est aux commandes, il est avec moi ». Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui aussi la tentation, par rapport à cet éloignement qu'on essaie de nous dire « Dieu n'est plus là, Dieu n'est plus présent, on ne le sent pas là, on ne le sent pas ci », est-ce qu'on n'a pas tendance à compter sur nos propres forces et à vouloir prendre un timon qui n'est pas le nôtre? Mais ça, c'est le veau d'or. C'est le veau d'or. C'était quoi le veau d'or, finalement? C'est que ça. Quand le peuple du désert récrimine contre Moïse, ça va pas assez vite, on a faim, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est Dieu? Et c'est ça, le drame. C'est de considérer l'homme comme étant sa propre mesure. Et en même temps, c'est très curieux. Nous sommes dans une société qui n'a jamais autant exalté, d'une certaine façon, l'homme. J'exagère parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais en même temps qu'il n'a jamais autant méprisé. Les deux étant peut-être liés d'ailleurs. Et moi je crois profondément, voyez-vous, que plus j'avance dans le temps, plus je suis persuadé, si vous voulez mon avis, il faut qu'on arrête de parler. Si tout le temps qu'on passait à parler, à commenter, on le passait en adoration, ce monde irait bien mieux. Et qu'on en est tous responsables. On est tous responsables de... Moi, j'ai fait 4 ans dans les médias, et je regarde ça avec un air... Chaque fois, je me dis, mais on est là, on commente, chacun y met son commentaire, on débat, on commente. Mais à quel moment je fais avancer le royaume là-dedans? À quel moment je fais advenir le royaume? Quand ma parole est créatrice, et que le Verbe se fait chair, alors je fais advenir le royaume. Quand ma parole n'est que parole, alors je fais reculer le royaume. Et je suis persuadé de plus en plus que si nous voulons sauver le monde, nous devons nous taire et contempler pour le laisser sauver. Justement, remettre Dieu à la première place, cette place qu'il n'a plus, qu'on essaye de lui enlever parce que... Tout ça, je suis d'accord, chérie. Complètement. Mais c'est des mots. Le chrétien, lui, ce qu'il doit faire, c'est se mettre à genoux devant son sacrement. Oui, c'est ce que je dis. Oui, mais j'en ai. C'est de la responsabilité, même plus sociétale. Moi, je pense qu'il faut pas
passer du débat sociétal au débat individuel. À un moment donné. Toi, chrétien, catholique, que fais-tu? Oui, Que concrètement fais-tu? dans ta vie. Parce que Jean-Paul tu ne II. peux pas changer le monde. Jean-Paul II a interrogé la France. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Mais cette question, elle est pour chacun d'entre nous. Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Qu'ai-je fait des promesses de mon baptême? Moi, est-ce que j'ai passé mon temps à commenter ou est-ce que j'ai passé mon temps à adorer? Et si nous voulons apaiser la tempête, si nous voulons que la peur, et que 365 fois dans la Bible on nous dit de pas avoir peur, quoi. Donc c'est une parole pour chaque jour. Je crois que la seule option, c'est de se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. C'est tout. Comme le petit Samuel, parle Seigneur, ton Exact. serviteur écoute. C'est exact. On est d'accord, Claire? Absolument. Absolument. Merci. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin. Dans toutes ces réflexions-là, on a parlé de la notion de cet éloignement que certaines personnes sentent de Dieu parce qu'on n'en parle pas beaucoup, ou alors on le cherche là où il n'est pas forcément. Donc on tente parfois aussi le Seigneur. Pourquoi le rejet de Dieu conduit-il à la déshumanisation? La réflexion, si l'être humain se coupe de son Créateur, il devient lui-même une chose, un objet parmi d'autres, dans la logique utilitaire. Saint Jean-Paul II nous disait « L'homme ne peut se comprendre pleinement sans le Christ. Redemptor hominis. » Je crois que c'est tout à fait vrai, parce que, je prends un exemple très concret que ceux qui vivent connaissent bien. Je veux dire, on a besoin de s'identifier à quelqu'un. C'est vital. Ne serait-ce que dans le cycle de la vie. Les enfants s'identifient à leurs parents, et on voit tout le problème qu'ont les enfants adoptés ou les enfants abandonnés pour construire leur personnalité parce qu'ils ne ressemblent à personne. Et l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et s'il oublie Dieu, il s'oublie lui-même. Il ne sait plus à quoi il ressemble. Il ne sait plus quel est son visage, en fait. Et ce visage qui le définit et qui lui donne son but, il ne sait plus qui il est. Et on voit la quête de ces enfants sur Facebook devenus adultes qui recherchent leur famille parce qu'ils ont besoin, vraiment. Et je crois que ce monde a vraiment besoin, comme je le disais tout à l'heure, qu'on lui dise, qu'on lui annonce ce qu'il a oublié, ce qu'il met sous le boisseau, parce que c'est plus facile. Mais l'homme est à l'image et la ressemblance de Dieu, et son bonheur est dans ce « je suis le chemin, la vérité et la vie, suivre le Christ ». Parce que c'est ce pourquoi il est profondément fait dans son âme. Et oui, je pense vraiment que il a besoin intrinsèquement de ce vis-à-vis. Et on retombe dans le vis-à-vis de l'adoration, qui est personnel avec le Christ, avec Dieu. Et s'il ne le fait pas, il s'oublie lui-même. Et il ne sait plus où aller au bout d'un moment. Votre réflexion me fait penser à deux choses. La première, c'était pour savoir où on va, on doit d'abord regarder d'où on vient. Autrement, on est perdu. C'est un petit peu l'aspect aussi du déracinement qu'on a aussi au niveau anthropologique. On réinvente l'anthropologie chrétienne notamment. Et puis la deuxième chose, alors avec un peu d'humour, Raymond DeVos, grand humoriste belge devant l'Éternel, disait dans un de ses sketchs « Je me suis fait tout seul ». Et il laissait un temps de silence. Et après, il ajoutait « Et je me suis raté ». Je trouvais ça très beau. Ouais. Ouais. Moi, ce que je crois, c'est que, et vous, comment voulez-vous? C'est quoi l'homme? D'abord, c'est quoi l'homme? Le psalmiste répond. Mais c'est quoi l'homme? Qu'est-ce que l'homme?
C'est une grande question. Qu'est-ce que l'homme ? Est-ce que c'est un amas de cellules ? Est-ce que c'est un être spirituel, peu évanescent ? Est-ce que c'est un animal, comme le dit Aristote, raisonnable ? C'est quoi un homme ? Et bien aussi que dans le christianisme, mais dans la grande tradition biblique finalement, pas seulement le christianisme, nous apprend une chose, c'est que l'homme, il est ressemblance de Dieu. Que quand je vois l'homme, je vois Dieu. C'est ce que un prêtre disait, un de mes formateurs disait, ne jamais séparer le sacrement de l'autel du sacrement du frère. Disant, si vous voyez Dieu dans l'Eucharistie, vous devez voir Dieu dans vos frères. Et que la présence de Dieu dans le visage de vos frères, elle est un sacrement. Alors je comprends ce qu'il dit. C'est pas tout à fait vrai. Théologiquement, c'est pas vrai. Mais je comprends ce qu'il dit. En disant, vous ne pouvez pas aller à l'autel pour ensuite ne voir que la laideur dans vos frères. Puisque vos frères sont image et ressemblance de Dieu. Et il dit, et c'est là où le christianisme entre en jeu, disait-il. C'est que le pire de vos frères, le plus haineux de vos frères, celui qui vous a fait le plus de mal, est image et ressemblance de Dieu. Parce qu'il est racheté par la mort et la résurrection du Christ. Et qu'il est aimé jusque-là. Et qu'il devient, quoi qu'il en soit, par cette mort et cette résurrection, en tout état de cause, par lui-même et en lui-même, visage de Dieu. C'est absolument sidérant. Et je crois que c'est une question importante. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Pourquoi tu penses à lui ? Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Qu'est-ce que l'homme ? Pourquoi tu penses à lui ? Bien. Et c'est une réflexion que je me suis longtemps faite, ça. Ce qui touche le cœur de l'homme, c'est quand il se pose cette question. Qu'est-ce que l'homme ? Pourquoi tu penses à lui ? Et la réponse, c'est « Tu es mon fils bien-aimé. » Tu es... je pense au baptême de Jésus, là. Quelle est la grande force de la mort et de la résurrection et du baptême, finalement, dans l'esprit du chrétien ? C'est qu'il devient frère de Jésus. Et que cette parole du Père, mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, elle est valable pour Jésus, mais elle est valable pour chacun de nous, dans le baptême. Le baptême, c'est ce moment où nous recevons notre filiation, où tout à coup, nous devenons pleinement ce que nous sommes, enfants bien-aimés du Père. Et donc, si nous ne sommes plus capables de nous voir comme enfants bien-aimés du Père, nous ne serons plus capables, du coup, de voir le Père non plus, puisque c'est par nous qu'il y a accès. Et c'est une responsabilité. En tant que père de famille, moi, c'est quelque chose qui m'a... Moi, j'en ai pris conscience, mes enfants ont accès au Père par moi. Que le premier visage du Père, c'est le mien. C'est pour ça, d'ailleurs, que la pédophilie dans l'Église, tous ces drames qu'on a connus, sont dramatiques. C'est pas seulement des affaires pénales. C'est parce qu'on a un important travail de miséricorde à faire là-dessus, et en vérité, sans exagération, sans minimisation, en vérité, mais néanmoins prendre la mesure de ce que le prêtre est aussi figure du Père. Et qu'on a accès au Père par la figure du prêtre. Et que donc, il y a ensuite ce travail de reconstruction et de miséricorde à avoir, mais n'empêche que ça blesse le cœur de l'homme durablement. Et c'est une sacrée responsabilité. Dans le prolongement de la brèche que vous ouvrez, il y a aussi tout l'aspect de l'intégrité de ce qui est demandé. Même si on sait que la créature est infiniment aimée de Dieu et digne dans l'aspect anthropologie, mais Dieu exègre le péché. Et ce qui aujourd'hui souvent dénature le visage de l'Église, vu que les gens regardent d'abord de manière superficielle davantage le messager que le message, alors que le messager devrait être en cohérence avec le message qu'il professe, parce qu'autrement,
son message a très peu de chances de passer. Parce qu'il sera comme certains politiciens, qui causent toujours, mais qui ne vivent pas ce qu'ils prônent pour les autres. Est-ce que dans cette dynamique-là, il y aurait aussi la tentation de vouloir plaire au monde, qui pourrait être vue, là aussi, comme une trahison de la part de l'Église? La réflexion que je me fais, l'Église n'est pas appelée aujourd'hui à être populaire, au-delà de tout ce qu'on reproche à certains de ses membres qui ont fait des ignominies. Et là, la justice, déjà de l'homme, doit intervenir, c'est évident, et puis la justice de Dieu interviendra. Mais là, c'est une affaire entre Dieu et l'homme. Et cette Église, qui n'est pas appelée à être populaire, mais à être fidèle, est-ce qu'elle veut parfois séduire le monde? Et est-ce que ça peut revenir à, dans le fond, dénaturer le visage même, la sainteté même de l'Église? Est-ce que ça ne revient pas à vendre son âme quand on veut d'abord plaire? Ça, c'est certain. Parce que si le but n'est pas la vérité, mais le fait de faire plaisir à quelqu'un, on va mettre la vérité au second plan, donc on ne va plus rechercher la vérité. Et on voit bien, c'est tout le problème de nos démocraties où il faut se faire élire. Il n'y a pas ce temps long dont tu parlais tout à l'heure. Ce temps long, il n'existe plus. À peine vous êtes élu qu'il faut penser à la réélection et il y a des choses qui seraient à faire mais qui ne sont pas populaires et donc on ne les fait pas parce qu'on craint de ne pas être réélu. Je pense que l'Église est peut-être dans une... Bien sûr qu'elle est tentée, comme tout un chacun, de céder à ces sirènes, de plaire, mais je suis heureuse que, pour l'instant, il n'y ait pas eu, par exemple, de changement sur l'avortement, sur l'euthanasie, et c'est dur. Et c'est dur parce que tout le monde attend, notamment du pape, des réformes de l'Église, parce que cette Église, vieille institution, voilà, on voit bien qu'elle ne va pas bien et il faut réformer, il faut être moderne. Non, il faut suivre la vérité. Être moderne, ça veut dire quoi? Être moderne, c'est une grande question. Je ne sais pas ce que ça veut dire être moderne. Par contre, essayer de suivre le Christ, de mettre ses pas à la suite des siens, ça, c'est le chemin que doit emprunter l'Église. Évidemment, il y a des fois où certains, dans l'Église, et qui sommes-nous pour les juger, essayent de plaire plus, mais c'est humain. Mais l'Église en elle-même, je pense qu'elle a cette droiture qu'elle essaye de garder, et c'est pas facile, et il faut prier pour les dirigeants de l'Église, il faut prier pour le pape, parce que c'est pas facile au quotidien de tenir le cap. Et d'ailleurs, Jésus, quand il prêchait au temple, combien de fois on disait « Qui peut entendre cette parole ?» Elle est dure. Oui. On ne l'a pas crucifié parce qu'il était populaire, doucereux, voilà. et toujours dans l'aspect de l'affadissement ou de la négociation. Il allait à la radicalité, mais il a incarné le don de lui-même pour ce message et la radicalité jusqu'au bout. Et je crois que l'Église doit se souvenir de ça. Oui, l'amour n'a rien de facile. Je crois que la première chose, la toute première chose, me semble-t-il, c'est que l'Église, elle est épouse bien-aimée. Commençons par ça. On voit de l'Église ses dicastères, ses prélats, et oui, ça c'est le signe visible. Mais la réalité qui sous-tend ça, c'est l'épouse bien-aimée. Et que l'épouse, c'est Saint Paul, est soumise aux époux. Non pas la soumission à la manière de l'esclave, mais cette soumission qui qui va avec le mari qui aime le Christ comme le Christ aime l'Église. Donc cette noble unité entre l'Église et le Christ. Une fois qu'on a dit ça, l'épouse, elle est au service de l'époux
Parce qu'ensemble, ils sont au service de la vérité. Et de leurs enfants, le passage, et de l'amour. Et donc, si l'Église se détache du Christ, elle n'est plus l'Église. Fin de l'histoire. La question n'est pas de plaire ou pas, de séduire ou pas. La séduction, ça va du diable. C'est le serpent qui séduit. Bien. La question n'est pas celle-là. La question, c'est est-ce que lorsque l'Église proclame quelque chose, elle le fait par fidélité au Christ et à sa qualité d'épouse? Si la réponse est oui, alors il faut qu'elle le fasse. Si la réponse est non, alors il ne faut pas qu'elle le fasse. Parce que, attention, l'Église est le dernier rempart moral du monde. Le jour où la digue pète, le diable entre dans le monde. On ne mesure pas à quel point l'Église est le dernier rempart, la dernière digue, en fait, qui protège le monde du tsunami diabolique qui menace de l'envahir. C'est elle qui est encore gardienne des préceptes moraux dans un monde qui n'en a plus. Et elle est violemment critiquée pour ça. C'est elle qui proclame encore dans l'Église latine, contre toute logique, le célibat sacerdotal, disant le Christ suffit. Quelle folie! C'est elle qui, dans le mariage, prône la fidélité jusqu'à l'indissolubilité. En disant l'indissolubilité n'est pas une prison, mais elle est justement l'espace de liberté qui vous est offert. Et c'est elle qui refuse catégoriquement l'avortement. Catégoriquement. Elle n'a pas changé de position. Jamais, pas une fois. Elle n'a pas vacillé. Elle n'a pas dit oui mais, oui peut-être. Non, la vie de l'homme a un caractère sacré dès son commencement jusqu'à sa mort naturelle. Bon, les papes se sont succédés, les charismes se sont succédés, les failles dans les pontificats se sont succédés, la faille humaine. Et François, que l'on disait réformiste, ce que vous voulez, avec une doctrine parfaitement claire, a rappelé combien est-ce que l'Église était cette gardienne, finalement, du temple, et combien est-ce qu'elle était cette digue qui protège le monde du tsunami. C'est pour ça que toutes les questions qu'évoquait Claire tout à l'heure, qui veut faire changer l'Église de position? C'est pas tellement les chrétiens, finalement. Non, c'est le monde. C'est le monde. Pourquoi le monde a besoin que l'Église change? Parce qu'il a besoin de l'entraîner avec elle, avec lui, parce qu'il sait qu'elle est cette espèce de poil à gratter, cette conscience du monde. Et s'il y a un truc que le monde ne veut plus, c'est une conscience, pour pouvoir faire ce qu'il veut. Il veut la caution morale de l'Église. Et il veut la caution morale de l'Église. Et le jour où l'Église cède, le tsunami du mal entrera dans le monde. Est-ce que là aussi, c'est la tentation de relativiser la vérité avec un grand V? L'aspect aussi, on peut lire la postmodernité. Michel Maffezoli, le sociologue, en parle bien dans Le Temps des tribus. L'aspect de l'égocentrisme, du relativisme, du développement de mon bien-être, et puis tout ce qui m'empêche de vivre ce que j'ai envie de vivre est quelque chose de mauvais en soi, de manière ontologique. Et puis, est-ce que c'est là aussi, finalement, ce message? L'Église est envoyée dans le monde, mais elle n'est pas du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le monde essaye de jouir le plus possible de cette vie qu'il a et qui est la seule qu'il est. Contrairement à l'Église, qui nous rappelle que ce monde n'est qu'un passage. Et que peu importe les tentations du monde, peu importe les appels d'offres du monde, en fait, elle garde ses yeux sur le Christ et elle le suit. Et c'est là qu'est la vérité et la vie. C'est là qu'est son salut, le salut de l'homme. Et envers et contre tous, elle doit le dire, parce qu'elle est la seule à le dire. Je crois que, d'abord, dans le monde, de vérité, il n'y en a plus. Oui, non. Nous sommes dans l'ère de la post-vérité.
Chacun a la sienne. Chacun a la sienne, qui ne nomme même plus telle. Ça ne l'intéresse même plus. Et qui est évolutive. Forcément, puisque ça ne l'intéresse pas de la nommer. Nous sommes passés de l'ère du je pense donc je suis à l'ère du je veux donc je suis. Ce qui me définit est ma volonté. Et je consomme donc je suis. C'est pareil finalement, oui c'est ça. Nous sommes dans un monde où effectivement ma volonté devient le siège de l'être. Quand on peut décider d'être une fille ou un garçon, je suis désolée. J'ai un exemple très précis qui montre ça. Vous allez voir que c'est exactement ça. Au Canada, qui n'est jamais en reste, quand il s'agit 3 hommes et un couffin. Voilà l'histoire. L'histoire est intéressante. 3 hommes qui forment un couple expliquent que la direction de protection de la jeunesse du centre sud de l'île de Montréal a opposé un refus à l'adoption d'un enfant. Parce que là, on peut même se demander qui a pu penser qu'on pouvait le faire. Exceptionnellement, après l'intervention de leur avocate, ils ont pu se tourner vers la DPJ de Montérégie-Est. Et ça a fonctionné. Leur histoire, c'est d'abord celle d'Alexandre et d'Arnaud, qui sont en couple depuis 19 ans. En 2018, ils ont rencontré Émile. Ils sont devenus un couple qui vit aujourd'hui sous le même toit, dans un condo. Finalement contactés, poursuit Émile, se sont interrogés. Est-ce qu'on leur dit qu'on est un couple ? On s'inquiétait de leur réponse. Ils ont dit ce qu'il en était, leur dossier a été refusé. Leur avocate a demandé l'annulation de la révision de la décision. En entrevue, elle explique avoir fait valoir notamment que les 3 hommes avaient été discriminés en raison du statut de leur famille et de leur état matrimonial de type polyamoureux, et que le refus serait une évaluation de leur dossier et violait les droits à l'égalité et la dignité des demandeurs. Quand vous avez ce genre de truc, vous voyez bien que la vérité n'intéresse absolument plus personne, ni l'État, ni les avocats, ni effectivement... la vérité est le bien-être de l'enfant. Non, mais la vérité, elle est le bien-être de l'enfant. C'est ça la vérité. Il y a un droit à « je veux, donc je suis ». L'enfant est un bien consommable. C'est le dernier iPhone, l'enfant. Et vous voyez bien que dans ce contexte, nous sommes dans l'ère de la post-vérité. Et comment l'Église, qu'est-ce que l'Église peut faire ? Rappeler qu'une famille, c'est un papa, une maman, un enfant. Et ne pas avoir peur de le dire, de le répéter. Évidemment, le serviteur n'étant pas plus grand que le maître, en le faisant, elle risque la persécution. C'est là où j'allais en venir. Est-ce que, comme chrétiens, comme catholiques aujourd'hui, nous ne sommes pas, et on le disait avant, les derniers remparts de cette digue qui pousse, et chaque fois que le terrain est pris de leur côté, c'est quelque chose de notre côté qu'on lâche. Et là, justement, nous sommes peut-être ces derniers résistants, persécutés, et on inverse les choses en disant que c'est nous qui sommes contre l'amour de l'autre. Et on disait tout à l'heure, pour moi, il y a un seul droit à défendre, c'est le droit de l'enfant, et non pas le droit à l'enfant. Même si la société médicale d'aujourd'hui voit qu'on peut même créer un enfant dans un utérus artificiel, ça devient fou quand on y pense. Et là aussi, on voit combien de pathologies, de drames sont créés. On parlait tout à l'heure de l'époque Covid, on voit combien de retards au niveau de la parole d'enfants ont été impactés parce qu'ils avaient des masques au niveau des parents. Et on voit toutes ces choses-là, on ne prend pas assez la mesure, on parle de société hygiéniste, mais à un moment donné, on est en train de dénaturer le faible, de dénaturer la relation même intrafamiliale. Mais vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, depuis longtemps, quand vous adoptez un enfant, vous pouvez le rendre s'il n'est pas conforme à ce que vous attendiez de lui. Vous le rendez, vous jetez le paquet de Kleenex usagé et vous en reprenez un autre. Dans ces cas-là, l'enfant n'a plus aucune valeur en lui-même, il n'est plus une personne.
il devient un objet. Et à partir du moment où on a ce regard-là sur l'enfant, ben, pourquoi pas faire des mères porteuses, faire des enfants à qui on a envie, faire des enfants dans des utérus artificiels. Finalement, la femme, elle est bien contente, elle grossit pas pendant la grossesse, elle n'a pas à prendre des vergetures, elle n'a pas à faire un régime après. C'est la liberté. Et puis, oui, c'est ça. C'est intéressant cette notion de liberté. Mhm. On va pas rentrer dans ce débat, mais qu'est-ce que la liberté? Et puis là, qu'est-ce que la vérité? J'ai envie de poser la question, qu'est-ce que la liberté? Bossuet disait, c'est vouloir ce qu'on fait. Et Bernanos, lui, fait dire à la mère supérieure des Carmélites, c'est pas nous qui protégeons la règle, c'est la règle qui nous protège. C'est intéressant de constater que l'Église émet des règles, c'est les 10 commandements, c'est les commandements donnés sur le mont Sinaï. C'est l'Église, finalement, qui émet des règles pour protéger l'homme. Sauf qu'aujourd'hui, toute règle est vécue comme une contrainte. Mais c'est normal, puisque les règles ne nous protègent plus, elles sont faites pour nous contraindre. Elles ne sont plus faites pour nous protéger, alors que c'est leur objectif affiché. Parce qu'on sait que précisément Bernanos a raison. La règle qui protège est une règle qui est accueillie. Si vous dites la règle m'opprime, alors elle ne sera plus accueillie, elle sera combattue. Donc aujourd'hui, sous couvert de protection, eh bien nous avons des règles qui oppriment parce qu'on a changé le sens des mots. Mais c'est là où je voudrais revenir sur un point rapide. C'est là où les chrétiens ont une responsabilité de se former au sens des mots. Attention, la foi c'est une chose, les grands principes théologiques sont une chose et il faut les avoir. Les grands principes dogmatiques sont une chose et il faut les avoir. Mais ne croyez pas que vous vous dispenserez de la question de la raison, d'apprendre à quel moment on manipule le sens des mots. Aristote contre Bernays, le sophisme, peu importe, Schopenhauer, enfin, de venir voir à quel moment est-ce qu'on est en train de m'enfumer là. Parce que le savoir, c'est pouvoir faire un pas de côté, un recul, et réussir à se dire, attends là, il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Et je pense que le chrétien a une obligation de formation. Pas seulement de s'informer, mais de se former. Mais pourquoi? Parce que aussi, s'il n'est pas formé, quelle parole il va aller offrir à l'humanité? Qu'est-ce qu'il va lui dire s'il ne sait pas quoi lui dire? Et quel contre-argument? Voilà. Et vous prenez la catéchèse. Les chrétiens contemporains n'ont plus aucune idée de la catéchèse. Quand j'entends, et c'est pas rare, que dans nos paroisses, des gens qui fréquentent la messe régulièrement, avec sincérité, ne croient pas en la résurrection, vous dites, là, quelqu'un, à un moment donné, a raté quelque chose. On va reprendre, et on va réexpliquer. Et ça, c'est pas de l'information, c'est de la formation fondamentale. Et on pourrait prendre le même exemple dans l'aspect statistique de chrétiens qui se disent pratiquants occasionnels. Ça veut dire aller à la messe à Noël et à Pâques. En général, dans les dernières statistiques au niveau de l'Europe occidentale, 1 sur 3 croit en la présence réelle dans l'Eucharistie. Et dans les chrétiens réguliers, où l'on dira en tout cas une fois par mois, on passe à 2 sur 3. Et pour les chrétiens vraiment fervents, qui vont au minimum une fois par semaine à l'église, à la messe dominicale, et bien là on passe à environ 90% qui croient en la présence réelle. Il y a toujours un petit 10% qui est quand même 10%. 10%. Mais ça, là, en effet, je me dis, il y a quand même quelque chose, on loupe quelque chose. On loupe quelque chose parce que l'Église, soyons honnêtes, vous le disiez tout à l'heure, a cherché, un temps fut, c'est moins le cas aujourd'hui, mais à travers, non pas tant le magistère que des initiatives, hélas localisées, mais néanmoins répandues, a cherché à plaire. C'est tout. Elle a cherché, c'est l'effet post-68. Elle a cherché à plaire. Et moi, j'ai vécu cette église, je me suis dit, il y a 30 ans. Normalement, on aurait pu penser que cette église était derrière nous. Pas du tout. On était en plein dedans. Dans le diocèse de Saint-Denis, où moi, j'ai un peu navigué à mon époque,
Euh, Paris, c'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait. Mais vous avez Saint-Denis en particulier, qui a une paroisse Saint-Denis. Mais alors, c'est hérétique. C'était hérétique. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens étaient hors de l'Église. Ouais, c'est ça. C'est factuel, enfin, c'est juridique, c'est factuel, c'est théologique, c'est dogmatique, hors de l'Église. La manière de célébrer, la façon dont ils prêchaient, la façon dont ils célébraient les sacrements, non, c'était hors de l'Église. Mais j'en veux pas à ces prêtres, au contraire. Moi je prie, enfin je dois prier pour eux. Non, mais c'est que quelqu'un, à un moment donné, a raté quelque chose. C'est parce que l'Église a laissé faire. Mais c'est la même chose que dans les familles, finalement. Si vous laissez faire, bah, vous étonnez pas que vos enfants fassent des caprices, que vos enfants ont effectivement des défis d'autorité. Il y a un moment donné, il faut trouver la juste place à l'autorité qui rassure, qui construit, qui édifie. Et c'est vrai que, de toute façon, c'est pas compliqué. Dès que l'Église cherche à séduire, c'est fini. Elle se trompe. Elle se trompe. Est-ce qu'on ne peut pas faire un lien, bien sûr, comme toutes les parallèles et les analogies, elles auront leurs limites. Est-ce qu'on ne peut pas faire un lien aussi entre une église qui replace vraiment le sacré, la rigueur, j'ose parler de rigueur et d'exigence de l'évangile au centre, avec des temps de silence, avec des temps d'adoration, où là on voit combien il y a non seulement de fréquentation, mais de vocation qui émerge. Qu'une église qui adopte l'esprit du monde, venez comme vous êtes et repartez comme vous êtes, avec en même temps aussi une famille qui mise sur le bien-être personnel, avec des valeurs complètement fluctuantes, et voilà, on voit aussi qu'il y a une dissolution de la valeur familiale et aussi de la nativité, de la natalité, je veux dire. Moi, ce que je crois, oui, pardon, sur ce point-là, par expérience personnelle, c'est que on ne mesure pas à quel point une église qui proclame la sainteté de l'homme et la recherche de sainteté de l'homme, qui passe donc par la configuration à la sainteté de Dieu. La sainteté de l'homme n'est que l'émanation et le reflet de la sainteté même de Dieu. C'est pas une qualité en soi, la sainteté de l'homme. C'est pas un attribut de l'homme. C'est un attribut de Dieu, la sainteté, qui rejaillit dans le cœur de l'homme n'est saint que lorsqu'il laisse le Dieu 3 fois saint pleinement gouverner sa vie et habiter son âme et son cœur. C'est ça la sainteté. Donc la sainteté de l'homme, elle procède de la sainteté de Dieu. Mais quand l'Église explique ça, quand elle met en avant la sainteté de l'homme et dont elle explique ce que je viens de vous dire, moi ça a changé ma vie d'entendre ça. Ça a changé ma vie d'entendre, ma vie chrétienne, je veux dire, au fur et à mesure du temps. Une conversion, c'est jamais un chemin, c'est un chemin, une conversion, c'est pas un truc arrêté dans le temps. Il y a un chemin de conversion qui dure jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, d'entendre une église qui tout à coup proclame la sainteté, c'est à votre portée. Et comment et pourquoi c'est à votre portée? Parce que ça ne dépend pas de vous. C'est pas vos qualités qui sont ici en cause. Ce qui est en cause, c'est votre capacité à célébrer le Dieu 3 fois saint, à le proclamer comme étant votre sauveur, à venir lui reconnaître cette qualité véritable de sainteté qui gouverne toute votre vie. Et là est la clé du bonheur. Ben ça change tout. Par rapport à une église qui dit bah ouais mais bon, vous savez ce qu'il faut c'est faire du bien aux hommes quoi. Qui tout à coup se transforme. C'est ce que je toujours dis à propos du secours catholique. Le secours catholique ne devrait pas être le secours populaire. Moi j'ai un exemple en tête, Saint Camille d'Hélélis. Saint Camille d'Hélélis, il n'a rien fait de plus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était effectivement un saint qui avait cette vocation particulière, s'occuper des malades. Et il voyait dans chaque malade le visage du Christ, en fait. Il n'a rien fait de plus que ce que ferait n'importe quel infirmier, n'importe quel médecin, n'importe quel aide-soignant.
À ceci près, c'est que chaque malade, ce qui le rend saint, c'est qu'il voyait dans chaque malade le visage du Christ. Et qu'il soignait chacun comme si c'était le Christ. Et du coup, son regard a été transformé. Et c'est ça qui finalement fonde la sainteté. Et c'est que quand l'Église rate le col de la sainteté, elle se trompe, elle se transforme en ONG, en club de yoga, mais parce que il faut qu'elle se décentre, l'Église. C'est tout. Et quand elle le fait, ça marche. Parce qu'elle remplit le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'on a des vocations. Ben oui. Et le malade qui était regardé par son infirmier ou par 5 amis de l'Église, il n'était pas regardé de la même manière et ça pouvait changer sa vie. C'est ça aussi. C'est là où l'Église a un message à porter. 5 amis de l'Église, dans ses gestes, il était pareil que les autres. Mais il y avait ce regard qui redresse, qui dit il y a cette espérance, tu es aimé. Et c'est sœur Emmanuel qui un jour, on lui a posé une question sur un plateau télé. On lui a dit, mais alors vous aidez tous ces jeunes, tous ces gens? Elle m'a dit, mais je les aide pas, je les aime. Eh oui. Ça change la donne, hein. Ah oui, Ça change la donne. Ça change. Je les aide pas, je les aime. Ouais. Mais si tu n'aimes pas, tu ne peux pas avoir la vie qu'elle a eue. Oui, c'est sûr. Tu l'as pendant 2 ans, 3 ans, mais tu l'as pas toute une vie. Oui. S'il n'y a pas l'amour qui fonde ça. Bien sûr. Voir dans le visage de l'autre la créature et le Christ présent profondément. Et que l'autre demeurera toujours un mystère pour moi. Et surtout là aussi d'aider l'autre et d'aimer l'autre à la manière dont Dieu l'aime, au-delà de mes préjugés, au-delà de mes envies. Et Dieu sait si vous avez fait l'expérience aussi au niveau de vos enfants. Parce que là aussi, des fois on dit que l'être humain s'accomplit au travers de ses enfants par rapport aussi à ses propres visions, ses propres échecs. Il essaie de s'accomplir. Et là, en se disant non, c'est un être créé de Dieu qui aura sa propre vie, qui aura ses propres mystères et ses propres incompréhensions dans mes yeux. Nous, on en est tout là. Ouais. Pour les enfants qu'on va accompagner maintenant, notre but, en tant que parents, c'est de leur dire, ok, vous avez été dans cette maison, vous avez été formés au sein de celle-ci, on vous a modestement appris à aimer, on vous a montré autant qu'on pouvait le faire, avec mesure, avec erreur parfois, on s'est excusé, on a demandé pardon, mais on vous a montré le visage de Christ. Vous avez été baptisés, confirmés, ok, maintenant vous quittez. Maintenant vous partez. Vous serez toujours les bienvenus ici, parce que dans cette demeure, il y a toujours une place pour chacun. Mais votre vocation, elle n'est pas chez nous, elle est chez vous. Elle est de répondre à l'appel du Christ et elle est d'avancer au large et jeter les filets. Exact. Ouais. Alors, avant d'aborder la dernière partie, j'aimerais vous dire que vous êtes sans doute surpris de voir la profondeur du message qui est en train de passer, qui sans doute vous rejoint, qui vous fait sans doute même vibrer. Mais moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que, alors bon, peut-être Claire un peu moins, on l'avait un peu moins vu dans les médias, elle était un peu cachée, mais vous aurez vu Maître Fabrice Divisio dans son rôle, alors de quelqu'un qui prenait la parole sur divers sujets, mais sans doute que vous vous dites, mais c'est fou quand même, là il est en train de parler comme un théologien, comme un philosophe. Et c'est là que je trouve l'activité prophétique qui est basée sur notre baptême, qui nous rend prêtres, prophètes et rois. Et de dire, voilà, ça fait 30 ans qu'il y a eu une conversion, il y a eu ce mariage, où là on s'est projeté aussi, on a laissé fusionner ce mariage par la promesse que l'on se promet devant Dieu, et qui va nous aider aussi à traverser les tempêtes, parce que j'imagine que ça n'a pas été rose tous les jours, mais de dire, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes formés au niveau philosophique, au niveau théologique, au niveau politique, au niveau moral, et que dans le fond, l'activité d'avocat, c'est une activité qui a soudé votre vie, qui a assis votre vie professionnelle, mais la véritable richesse, elle est ailleurs. Et sans doute que l'activité d'avocat est complètement colorée et même transcendée par cette notion aussi de l'amour de l'autre. Je sais pas, moi ce que je suis d'abord, c'est un chrétien. C'est quoi un chrétien, Vital ?
compliqué comme question. C'est un disciple. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de la présence du maître. C'est quelqu'un qui sait qu'il est aimé du maître. Et que cet amour, il n'est pas toujours comme lui le voudrait, mais qu'il est toujours là. La plus belle des paroles de l'Évangile, je crois, moi qui m'a suivi toute ma vie, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Ce cri de Thomas, lorsqu'il retrouve Jésus. Il faut mesurer de quoi on parle. Il faut mesurer de quoi on parle. J'ai longtemps médité sur ce passage, cette figure de Thomas. Disant, c'est curieux quand même. Le Christ est un peu dur dans cette scène. Il arrive, il apparaît aux disciples, Thomas n'est pas là. Alors, quand on lui dit, mais le Christ est venu, il veut pas le croire. Mais c'est normal. Mais c'est normal qu'il ne le croit pas. Il avait mis tellement d'espoir. Bon, puis ça s'est jamais vu, quelqu'un qui est ressuscité. Mais il n'y a même pas ça. C'est qu'il avait mis. Moi, je suis intimement convaincu. Alors, il y a une homélie là-dessus, extraordinaire. C'est du cardinal Barbarin. Merveilleuse. Bien. Qui explique ça de manière lumineuse. Qui dit, est-ce que vous mesurez ce que vient de traverser Thomas quand même? Thomas, c'est celui qui avait un espoir dans le Christ. On ne sait pas trop lequel. N'empêche, le libérateur, il a pu faire des miracles, il était là au moment de la mort. C'est la fin de l'histoire maintenant. Thomas, il peut pas. Il n'est pas avec la communauté ce jour-là. Il peut pas être là. Il est anéanti, il peut pas être là. Et voilà qu'il est de retour. Il est là. Et on lui dit le Christ. Non, Thomas, ça suffit. Il a été déçu une fois. Il n'a pas recommencé, en fait. Et j'ai trouvé ça tellement lumineux. Et quand le Christ apparaît, et que Thomas tombe à genoux, avec ce cri, mon Seigneur et mon Dieu, comme si tout à coup son cœur s'ouvrait, comme si tout à coup il reconnaissait dans cette, c'est toute sa vie, quoi, mon Seigneur et mon Dieu, pas Seigneur et Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Et moi j'ai vraiment, c'est vraiment ce mon Seigneur et mon Dieu qui m'habite au plus profond de ce que je suis, dans les moments de tourment, dans les moments de doute, dans les moments où tu as envie de tout plaquer, dans les moments où la vie te gonfle à un point où c'est terrible, où tout est brouillard. J'entends ce mon Seigneur et mon Dieu. C'est fort. Je vois. Il y a beaucoup d'émotions. On va arrêter là, Fabrice, un petit coup. Mais je trouve que ça nous touche. C'est vraiment toute ma vie. Ouais. C'est extraordinaire. C'est beau comme témoignage, quand même. C'est mon Seigneur et mon Dieu. Ouais. Et c'est vrai qu'ensuite, ce qui est très amusant, pas de la formation, tout ça c'est après. Ouais. J'ai envie de dire. Tout ça, c'est plus tard. C'est vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est vrai que la formation est importante. Parce que je voudrais être sûr de bien me connaître, en fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, il y a maintenant l'activité. Très souvent, j'ai des questions de personnes qui désespèrent, qui me disent, on va former des petits groupes, mais on est entre nous, je désespère du monde, je désespère de Dieu. Où est Dieu? Je ne le sens plus, il me semble qu'il ne m'entend pas, je ne suis pas sur la bonne fréquence. Qu'est-ce que je peux faire? Mon curé agit comme ci, mon vicaire agit comme ça, mon évêque agit autrement, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que là, il y a l'activité prophétique, basée tout d'abord sur le baptême. Et je pense qu'en effet, lors de notre jugement particulier, une question très certainement viendra: qu'as-tu fait de ton baptême? Et je ne pourrais pas me replier derrière, mais mon curé ne m'a pas laissé la place, mon évêque ne m'a pas parlé comme il faut, donc j'ai été déçu, c'était à lui de faire, c'était à lui de professer, c'était à lui de... Non, à un moment donné, c'est toi. Toi Thomas, qu'as-tu fait? Toi Claire, qu'as-tu fait? Toi Fabrice, qu'as-tu fait? Toi Romain, qu'as-tu fait? Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est la dernière partie de cette émission que je voulais vraiment laisser cette place-là à
à Claire et Fabrice, c'était de nous dire quel est leur projet actuel, parce qu'ils ont un projet. C'est un petit peu comme cette parabole des talents, ils ont découvert Dieu. Dieu est un rayonnement en chacun d'eux, mais dans leur couple, dans leur famille, dans leur vie, et ils ont envie de transmettre ça. Et c'est vraiment une initiative que je trouve très belle, et on doit vraiment faire la publicité là-dessus. C'est quoi le projet? On a deux. Parce que tout ça s'inscrit dans une dimension plus vaste. Nous, maintenant, on vit à Rome, en tout cas le 3/4 du temps. Rome parce que c'est chez nous, parce que c'est le cœur, c'est le lieu de la contemplation. Et en fait, moi, j'ai un désir profond de montrer que l'Évangile, très concrètement, s'incarne dans la vie de l'homme et montrer qu'il y a la rupture. Et donc, je voulais proposer, une fois par mois, en live, sur YouTube, 3 soirées, dans lesquelles, une trinité de soirées, en fait, on va venir prendre des grands thèmes, des grandes paroles de Jésus, et venir dire, mais comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans l'histoire de l'humanité et dans le contemporain de l'homme? Et on a choisi d'ouvrir cette première trinité par les béatitudes. Jésus est fou. Jésus est fou. Il dit, dans mon discours, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les persécutés. Dites, ce garçon est fou. Ah. Bon, alors d'accord, on peut le comprendre au niveau du ciel. On sera bienheureux. Sauf que, est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que c'est juste quelque chose qui a trait à la vie d'après? Et est-ce que ça peut être un projet de société? Parce que demain matin, je peux arriver, si je compte la présidentielle, et dire mon programme, c'est les béatitudes. Et pour arriver à ça, on va aller voir comment, parce que c'est l'éloge de la faiblesse finalement, comment la faiblesse dans la société grecque, mais également juive, du temps où parlait Jésus, était considérée. On va aller examiner dans une première soirée cette notion de force et de faiblesse, de montrer comment Aristote parlait du faible. Et vous allez voir que c'est saisissant. Donc de dire combien, vous allez voir, quand on voit comment est-ce qu'on fait l'éloge de la force, à la fois dans le judaïsme messianique, chez Platon, chez Aristote, comment Jésus en arrive? Pourquoi? Pourquoi? Et est-ce qu'il a pompé sur quelqu'un, en fait? Ça, c'est une question que se sont posées beaucoup d'historiens. En disant, mais ça vient forcément de quelque part. Pour découvrir qu'en fait, non. Il n'y a aucun précédent. C'est une vraie rupture. Et on va essayer de comprendre quelle est cette rupture. C'est la deuxième soirée. De se dire, mais ok, maintenant qu'on sait que ça constitue une rupture, on va se poser une question. Est-ce que c'est possible de bâtir une société sur les béatitudes? Et pourquoi, si c'est le cas, est-ce que ça a déjà été fait? Il y a eu les sociétés chrétiennes. Et si ça n'a pas été fait, pourquoi? Est-ce que donc l'Église considérerait elle-même que les béatitudes ne sont pas un projet de société? Est-ce que c'est si simple? Et troisième soirée, on va reprendre quelques béatitudes et montrer comment est-ce qu'elles peuvent. Aujourd'hui, ça donnerait quoi, concrètement? Bienheureux les artisans de paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, le bienheureux artisan de paix? Bienheureux ceux qui pleurent, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc le replacer dans le contexte où Jésus l'a dit, mais aussi le transposer, le projeter, en fait, sur une société contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouve ça assez fascinant à faire, parce que c'est quelque chose que moi, je me suis posé. Et donc, en fait, c'est juste un partage, finalement. Hein. J'ai travaillé sur ces questions, parce que c'est des questions qui m'ont habité longtemps. Et donc, en philo, j'ai beaucoup travaillé sur la force, la faiblesse chez Aristote, sur l'Attica Nicomaque, enfin bref, Platon, enfin, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et vraiment, sur Hannah Arendt, on a beaucoup travaillé sur Nietzsche, voilà, qui avait cette aversion pour les faibles. Comment est-ce que Jésus, lui, et comment ça s'inscrit dans d'autres spiritualités? Est-ce que Jésus est un nouveau Bouddha? Et on va aller voir que c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué que ça. Et bien plus subtil que ça. Et ensuite, effectivement, le mois d'après, on parlera de la vérité. Quand Pilate parle de qu'est-ce que la vérité, on viendra travailler 3 soirées sur ce thème. L'idée étant de sortir de là
avec d'abord des bases. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude, quand je fais ça, d'avoir une espèce de format PDF où j'ai les textes, toutes les sources qui sont les miennes, et je les mets à disposition. Donc vous voyez, ça vient pas de moi. Hein. Que n'allez pas croire que j'ai inventé un truc. Donc ma pensée, je restitue la pensée de gens bien plus sages que moi, et voici les sources sur lesquelles, dans un format PDF, avec les textes d'Aristote, les textes de Platon, avec les enseignements de l'Église, avec tout ce que je vais dire dans ces soirées, est compilé dans un format PDF à disposition de ceux qui viennent, ceux qui assistent, en fait, pour que ce soit bien clair, en fait, et qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté sur le fait que ce que je dis, c'est une vérité que je reçois. Ça s'enracine dans quelque chose. Et que quand je parle de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, j'ai pas inventé l'éthique à Nicomaque. J'ai bien effectivement les fondements. Quand je parle de Nietzsche et de sa relation de la faiblesse, je produis les documents. Voilà, l'idée c'est ça. Et puis c'est aussi, dernière chose là-dessus, c'est que ce qui est intéressant dans ces soirées, j'aime bien moi, c'est des cas pratiques. On va bâtir, moi j'aime bien cette idée, par exemple sur cette théologie de la faiblesse, bâtir, voilà, exercice pratique, bâtissez-moi un programme politique concret à partir des béatitudes. Examinons-le. Sacré programme quand même. Et vous serez bien sûr les deux dans cette formation? Je sais pas. À construire. Je suis beaucoup moins à l'aise que Fabrice pour parler, pour former les gens. Et, oui, je suis beaucoup moins à l'aise. Mm-hmm. Mais il y a un deuxième projet pour le coup. Il y a un deuxième projet sur Rome en tant que tel, où on avait construit, quand on habitait à Rome en 2013, Fabrice avait écrit des visites des différentes basiliques de Rome, qui étaient adaptées à chaque âge de la vie, des visites enfants, des visites jeunes et des visites adultes. Et on va reprendre ces visites, on voulait les développer et puis il y a eu le Covid, donc voilà. On va les reprendre et les insérer dans des parcours au sein de Rome pour faire vraiment découvrir cette beauté qui nous émerveille, qui est... ouais, Rome, c'est... Voilà. C'est difficile à dire avec des mots, en fait, vous voyez. Fabrice, pour ça, est beaucoup plus à l'aise que moi pour décrire les choses avec des mots et faire cheminer les gens dans cette ville magnifique et leur faire découvrir combien elle parle au cœur, en fait. Et combien, parce que moi ça m'a fasciné ça, les bâtisseurs de toutes ces basiliques ont des choses à nous dire aujourd'hui. Certainement. Combien Michel-Ange a des choses à nous dire aujourd'hui. Enfin, voilà. Réhabiliter la notion du sacré, de cette connaissance. Parce qu'on se rend compte que les gens n'ont plus cette connaissance de base qui permet de comprendre ce qu'on voit, en fait. Absolument. Voilà. Ça me fait aussi penser à une petite chose, et puis après on aura le mot de la fin. J'ai la chaîne de Napo, mon ami Napo, qui lui répertorie tous les dégâts qui sont faits, notamment dans les églises, dans les édifices religieux. Et là aussi, bien souvent, on tait complètement ça dans les grands médias, surtout quand ça touche les chrétiens. Mais c'est quand même en général une église ou un bâtiment religieux par semaine qui est profané, rien qu'en France. Et je parlais de ça dans une dernière émission, et je faisais le parallèle avec ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a des catholiques pratiquants à tous les niveaux qui doutent de la présence réelle, mais ce qui est très étonnant, et Charlotte Dornelas en a parlé tout dernièrement sur un grand média, pour dire que la plupart du temps, on s'attaque au tabernacle et à la réserve eucharistique. Donc, ces personnes qui viennent attaquer, elles savent ce qui est le plus précieux. Et donc le mal, lui, connaît très bien l'ennemi et là où il faut toucher, le cœur du sacré. Voilà, c'était juste une toute petite parenthèse. Alors, pour ces formations, où est-ce que les personnes peuvent s'inscrire ? En fait, il suffit d'adresser un mail, fdv@divisio.fr, et voilà. Très bien, on remettra encore en description l'adresse. 1er octobre.
1er octobre. Le jour de la Sainte Thérèse. Et c'est vraiment un apostolat. Alors aujourd'hui, vous aurez découvert un couple chrétien, catholique, croyant, soudé, et je trouve véritablement très précieux parce que voilà, ils s'engagent, ils professent leur foi, ils n'ont pas peur de la dire parce que là aussi, n'oublions jamais que Dieu vomit les tièdes, que ton oui soit oui, que ton non soit non, et puis qu'aujourd'hui, et je repense au discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, ça n'est pas forcément celui qui fait le mal ou qui prêche la perversion, la relativisation des préceptes divins qui est le plus dangereux. Dans le fond, lui, il parle à ciel ouvert. Mais pour moi, aujourd'hui, le plus dangereux, c'est celui qui se tait, celui qui devient, dans un silence complice, partenaire de celui qui fait le mal. Et donc vous avez pris la décision de parler à visage découvert et de vous rendre peut-être impopulaire, parce qu'automatiquement, celui qui va prôner ça va se rendre impopulaire. Et aujourd'hui, on sait que le véritable fascisme peut être cette fausse liberté qui veut que chacun devienne son propre Dieu, sa propre origine, sa propre finalité complètement fluctuante, et que ces minorités très fortement souvent agissantes et alimentées par des fonds occultes, mais très agissants, persécutent l'énorme majorité qui commence elle-même de se dire peut-être que c'est eux qui ont raison, et si on laisse faire, nous, en tant qu'Église, en tant que communauté, c'est extrêmement grave parce que nous l'avons dit, nous sommes cette dernière digue. Je vous laisserai le mot de la fin pour cet entretien que j'ai trouvé véritablement édifiant. Édifiant. Ben moi, je vous remercie de nous avoir, comme ça, d'être venus un peu à l'improviste, nous faire nous questionner aussi et nous... parce que c'est toujours bien quand on reçoit une question de pouvoir se dire voilà quelle est mon opinion là-dessus. Moi j'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer et voilà, je trouve que c'est important c'est aussi cette place des laïcs dans l'Église qu'il faut redécouvrir. Complètement. Complètement. Donc merci. Merci à vous. Moi, c'est cette phrase qui clôture le journal du curé de campagne, la toute dernière phrase. Tout est grâce. Et je pense que c'est important de se le redire. Que même le mal qui semble parfois dominer, tout est grâce. Et il y a toujours la petite sœur Espérance. Bien sûr. Absolument. Sans espérance, on ne va pas bien loin. Non. Eh bien, merci. Vraiment pour cet entretien à cœur ouvert. J'ai vraiment senti, vous savez, on dit lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est le Christ qui nous a réunis dans ce moment très fort de spiritualité et je dirais de recherche de la sainteté sous cette grâce. Tout est grâce. Et cette grâce, aujourd'hui, va édifier, j'en suis sûr, beaucoup de personnes qui vont nous écouter en toute humilité. Vous savez que l'humilité, c'est la saine reconnaissance de ce qui est. Et je pense que si le Christ était au milieu d'eux, c'est lui qui aujourd'hui va parler à votre cœur. Je vous souhaite un très bel apostolat, parce que c'est vraiment un apostolat. Et puis, que le Seigneur continue d'accomplir en vous ce qu'il a commencé. Et que celui qui a des oreilles entende.